Il remplit l'Olympia, le Zénith, Bercy. C'est un poète humaniste, un rappeur que l'on aime. Bonjour Kerry James. Bonjour. À vif. C'est une pièce incroyable au Théâtre du Rond-Point en ce moment, qui triomphe tous les soirs et dans laquelle on entend parler de la République, on entend parler de l'égalité des chances, on entend parler de la banlieue. Finalement, c'est un moment de vérité. Exactement, une pièce assez radicale, mais qui paradoxalement rassemble les gens, puisque c'est deux opinions qui s'affrontent, deux visions différentes qui s'affrontent. Et j'ai le sentiment que les gens ont besoin en fait d'un espace de dialogue qu'on leur a un peu confisqué et qu'ils se retrouvent dans ce moment-là. Et ça leur permet comment dire, un peu de vider des choses, ou enfin, ils entendent dire d'autres choses, des choses qu'ils ont envie de dire, qu'ils pensent, qu'ils croient, qu'ils ressentent. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment cette pièce. Ouais, c'est formidable, à vif, avec un comédien, Yannick Landrin, face à vous. Regardez, extrait. Je veux pas que le petit fasse comme toi. Demba, mon frère, il faut que tu parles au petit. Il est en train de gâcher sa vie. Hé, Souleymane, la vie c'est une question de choix. Ce que Noumouké a envie de faire, il le fera. On avait le choix, nous. On avait le choix entre porter des cajots à Rungis pour même pas 10 € de l'heure, ou faire venir la coke des Antilles et prendre 50 000 € par kilo. Ben on a choisi la coke. On a choisi la coke parce qu'on veut tout et tout de suite et qu'on veut se priver de rien. Et je suis pas de ces mecs qui vont me dire qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas eu le choix ou pour nourrir leur famille. C'est des conneries tout ça. Et vous êtes Souleymane Traoré. Ouais, j'interprète le rôle de Souleymane Traoré, un élève avocat qui passe le concours de la petite conférence et qui arrive en finale face à son rival, Yann, qui est interprété par le comédien Yannick Landrin. Et la question qu'il leur est posée, c'est: l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Et moi, je réponds non, il ne l'est pas. Et Yannick Landrin répond oui, et c'est une joute verbale entre les deux avocats. Oui, entre deux France, vous diriez, quelque part. Je dirais que c'est une rencontre entre deux France. Certains disent celle des Nantis et celle des banlieues, qui ont chacun des préjugés l'un sur l'autre. Et au fur et à mesure de la pièce, on fait tomber les préjugés. Oui. Le destin d'un avocat noir, c'est devenir black. C'est ce que me dit à un moment Yannick Landrin, comme si on ne pouvait pas rester noir, fidèle à soi-même et réussir dans cette société. Et c'est ce que je lui fais remarquer, que sa phrase comporte quelques clichés. Mais moi, personnellement, je pense qu'on peut réussir en restant soi-même. Ouais. Voilà. Il y a un face-à-face extraordinaire. Regardez encore un extrait de la pièce. Pourquoi il me demande ça à moi? Pourquoi pas à lui? Ou à elle? Ou à lui? Parce que je suis noir et que je viens de la banlieue. Donc pour lui, je peux me procurer de la cocaïne, des extasies, des armes de guerre en claquant des doigts. Écoute, je suis vraiment désolé si je t'ai vexé, mais là tu vas un petit peu loin. J'aurais pu demander ça à n'importe lequel d'entre eux. Mais tu n'as pas demandé à n'importe lequel d'entre nous. Non, je l'ai pas demandé à n'importe lequel parce que je les connais, que je sais qu'ils ont rien. Mais je t'aurais posé la même question si t'étais blanc et que tu venais de Neuilly. Non mais tu veux que je te dise? Le problème, c'est que vous êtes tous parano et mal dans votre peau. Ah, ça y est, on y est. Vous. Ouais, c'est vous qui pensez là déjà dès le départ que tous les gens sont racistes, que personne ne vous aime et qu'ils sont plein de préjugés à votre sujet. Mais tu veux que je te dise, c'est vous qui êtes plein de préjugés. Ouais, j'avoue. J'avoue que j'avais plein de préjugés sur toi. Et qu'avant de te connaître, je te prenais pour un fils de bourgeois frimeur, prétentieux, arrogant, opportuniste. Est-ce que ces deux France-là pourraient se retrouver, Kerry James? Elle se retrouve tous les soirs déjà au théâtre du Rond-Point. Et il y a vraiment des gens qui viennent d'horizons différents. On a des abonnés du Rond-Point et on a des gens qui viennent de la banlieue. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont habitués au théâtre. Il y a des gens qui viennent au théâtre pour la première fois.
Chaque soir, il y a quelqu'un qui me dit c'est la première fois que je viens au théâtre, en tout cas de mon plein gré, parce que des fois on les a forcés à venir au théâtre quand ils étaient jeunes à l'école. Et c'est ça qui est intéressant, et je me rends compte chaque soir que les gens ont beaucoup plus de points en commun que ce qu'on veut nous laisser croire, et que quand on enlève les intermédiaires mal intentionnés. C'est-à-dire les intermédiaires, c'est quoi? C'est les politiciens? C'est certains médias? Certains médias et certains politiciens. Lorsqu'on enlève ces intermédiaires-là et que les gens se parlent directement, ils ont beaucoup plus de points en commun que de choses qui les séparent. Oui. Le point en commun, est-ce que ce serait ça, la République? Parce qu'on voit ce tableau de Delacroix. En tout cas, le point commun, c'est l'envie qu'il y ait une véritable égalité des opportunités, c'est l'envie du vivre ensemble. Je pense que les gens se replient sur eux-mêmes, pas par choix à l'origine. Voilà. Oui. Et il y a dans la pièce Lettre à la République, ce texte incroyable, d'une force inouïe. Et la plus belle chose que j'ai entendue sur ce texte, Lettre à la République, c'est que s'il y a des gens qui viennent au théâtre du Rond-Point et qui ne connaissent pas ma carrière, qui ne connaissent pas mon œuvre, et il y a quelqu'un qui a cru que c'était un texte de Victor Hugo. Et pourtant, c'est un texte qui a fait quand même polémique quand je l'ai écrit, parce que c'est une lettre acerbe, c'est assez contre la direct, France, contre le colonialisme, la responsabilité de la France vis-à-vis des immigrés. Je dirais même c'est pour la France, mais contre la politique coloniale et post-coloniale qu'ont mené les dirigeants français. Et c'est brut, quoi, c'est radical. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos. Ça, c'est un message encore pour aujourd'hui. C'est encore valable aujourd'hui, malheureusement. Oui. C'est un message, finalement, contre cette France du Front National, cette France du racisme. Alors, c'est un message pour tous ceux qui, pour des raisons qui sont des raisons, en réalité, des raisons politiciennes, pensent qu'il est préférable de diviser les Français. Oui. Vous croyez, vous, Kéry, que cette France-là peut se réconcilier ou que c'est la même France, la seule France? Franchement, je pense que tous les soirs, on le prouve au Théâtre du Rond-Point. Mais il y a une chose que nous apprend ce spectacle et le succès du spectacle, c'est qu'en fait, pour que les Français se réunissent et pour qu'il n'y ait qu'une seule France, il faut qu'on se dise les choses clairement. Et c'est ce que font ces deux avocats sur scène. Ils se disent les choses, et le fait de parler permet la réconciliation. Ouais. Et se dire aussi, ce sont les derniers mots, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Ça, c'est quand même un coup de poing. Ouais, alors peut-être ce sera la suite de À vif avec une nouvelle question. Après, l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? On aura, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Peut-être. En tout cas, c'est la dernière phrase du spectacle, parce qu'en fait, nous, on ne répond jamais à cette question. Ouais, finalement, l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Et on laisse les gens réfléchir, on pousse des portes vers la réflexion, et les gens se donnent eux-mêmes se font eux-mêmes leur opinion. Et la plus belle phrase que j'ai entendue sur ce spectacle, c'est une dame d'une soixantaine d'années qui nous a dit « Vous ne vous avez pas apporté de réponse à la question posée, mais vous nous avez permis de nous poser des questions sur les réponses toutes faites qu'on nous donne. » Et je pense que ça résume bien le spectacle. C'est magnifique. Hein. ACES, c'est apprendre, comprendre, servir. C'est cette association que vous défendez, Kéry James, pour aider justement dans le concret ces gosses de banlieue, pour aider ceux qui veulent écrire, pour aider ceux qui voudraient faire du théâtre. Oui, bien sûr. On fait du soutien scolaire, on fait des ateliers écriture, et principalement aujourd'hui, on fait du financement d'études supérieures, c'est-à-dire qu'on accorde des bourses à des jeunes qui sont issus d'une situation sociale difficile, précaire, pour poursuivre leurs études supérieures. Ouais, voilà. C'est un message d'espoir, finalement. Oui, bien sûr. Je disais, vous êtes un poète humaniste, au fond, c'est ça? J'espère, et c'est ce que je tente d'être. Mais le fait d'être humaniste, parfois, m'oblige à dire des choses de manière crue et radicale. Comme de dire que les mots sont des instruments de combat. Bien sûr, bien sûr. Une fois, je suis rentré dans une boulangerie, et il y a un homme
qui m'a dit, et il l'a dit en arabe, celui qui connaît la langue d'un peuple ne craint pas la nuisance de ce peuple. Voilà. Je pense que ça résume bien la force des mots. Voilà. Merci beaucoup, Kerry James. Merci. C'est un événement et un triomphe tous les soirs. Ça s'appelle À vif, au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.